Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur Hakim Ziyech, son annonce de quitter la sélection marocaine, ça fait énormément parler. Suite à ça, je vais donner mon avis et réagir parce que c'est vraiment un scoop, mais c'est pas seulement les Marocains qui apprennent ce scoop-là qui vont le commenter, c'est les médias européens, c'est tout parce que c'est peut-être le joueur, le phare de cette sélection, celui pour qui les supporters se battent même, entre guillemets, en créant un genre de clan, les pro-Ziyech, les pro-Vaïd. Moi, je vais donner mon avis sur cette vidéo parce que ça peut aussi nous arriver en sélection. On sait qu'il y a des joueurs qui ne viennent pas forcément c'est pas leur premier choix de venir dans les pays du Maghreb ou dans les pays d'Afrique. Et Hakim Ziyech, c'est totalement ce cas-là. Alors, je suis désolé pour les Marocains qui pensent que Hakim Ziyech, son premier choix, c'est le Maroc, mais c'est pas du tout vrai. Ça, vous pouvez bien vous renseigner dessus. Hakim Ziyech a toujours voulu jouer aux Pays-Bas. Ça, c'est le premier point. Et je suis pas là pour entrer dans ça parce que moi, les Algériens qui font ça, les joueurs là, je les aime pas. Je pourrais vous citer les noms, il n'y a aucun problème. On a plein aussi de joueurs comme ça qui sont venus par opportunisme. Si Hakim Ziyech aurait pu jouer pour la Hollande, il l'aurait fait. D'ailleurs, il devait le faire en 2014. Il était pré-convoqué pour la Coupe du Monde. Il s'est blessé, donc il n'a pas pu y aller. Ensuite, il y a eu un changement, il me semble, de staff ou d'entraîneur. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui voulait absolument le voir en Hollande qui est parti. Vous mettrez plus d'informations sur ce sujet-là. Et donc, il n'est pas resté. Donc, il n'est pas resté. Ensuite, il a eu la proposition du Maroc. Il est parti parce qu'il savait peut-être qu'il aurait dû faire. Et c'était plus tellement sûr qu'il allait jouer avec les Pays-Bas. Bref, mis à part ça, tu as 28 ans. Ok, tu es en embrouille avec ton sélectionneur. Ok, il y a des torts des deux côtés. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais les supporters, ils vont avoir quoi là-dedans? Ton pays, il va avoir quoi là-dedans? Tu dois toujours jouer pour ton pays, même si tu dois venir presser les citrons sur le banc. Ça, c'est une règle. C'est comme ça. Quand tu es un patriote, tu vas presser les citrons sur le banc et c'est un honneur d'être sur le banc de ton pays. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de je fais ma star, je joue pas, ben je viendrai plus. Si je viens avec des contrats, je viens avec ci, je viens avec ça. Ça, je parle pour toutes les sélections. Sélection marocaine, algérienne, tunisienne, ivoirienne, ce que vous voulez. C'est que ça doit être comme ça partout. Il doit avoir des vrais patriotes qui rejoignent. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il a que 28 ans. Il dit qu'il va se concentrer sur son club maintenant, etc., que sa décision est finale, etc. Mais lui, il pense pas au pays. Si peut-être que le pays a besoin de lui pour avancer, il faut qu'il vienne. Je veux dire, en fait, c'est même pas, comme j'ai dit, si tu es là, même pour être remplaçant, tu viens, tu te tais. Les joueurs qui viennent pour leur intérêt, il faut même pas les prendre. Que ça soit Ziyech, que ça soit Mahrez, que ça soit peu importe, il faut pas les prendre. Tu viens pour mouiller le maillot dans ton pays ou tu viens pas. Moi, je trouve que c'est une décision irrespectueuse. Irrespectueuse. Et je rappelle, Ziyech, ce n'est pas son premier choix, le Maroc. Ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face comme certains Algériens se voient la face avec certains joueurs qui pensent que l'Algérie, c'est leur premier choix, alors que si on les aurait appelés en France ou aux Pays-Bas, là notamment, ils seraient y allés en courant. Ils y seraient y allés en courant. Ça, c'est clair et net. Du coup, il veut prendre sa retraite internationale. Je ne comprends même pas comment il y a des gens qui peuvent défendre ça. Je comprends même pas. Les supporters marocains qui commencent à défendre Ziyech, ouais, il a raison, ceci, cela, Vaïd, c'est à cause de Vaïd, ceci, cela. Mais non, il doit venir même s'il est en embrouille avec le coach, il doit rester à disposition de son pays. Après, les supporters, ils peuvent pas lui en vouloir. Si le coach le veut pas, lui, il dit, moi, je reste sélectionnable jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Ensuite, quand je la prendrai en club, allez, à la rigueur, ou quand je ne peux apporter plus rien, ça c'est un autre cas, quand tu sais que tu as 32 ans, 33 ans, tu continues à jouer en club mais que tu n'apportes rien en sélection, et même encore, je suis contre ça personnellement. J'estime que tu dois rester toujours sélectionnable si le coach en question, même tu as 35 ans, qu'il estime que tu peux apporter à ton pays, tu dois venir en courant. C'est une décision pour moi qui est irrespectueuse envers les supporters marocains, envers le Maroc. Maintenant, je vous invite, vous, à réagir en commentaire. Déjà, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, les Algériens, si un jour vous entendez qu'un joueur algérien fait ça à 28 ans, à 27 ans, comme Riyad Mahrez qui dit maintenant je viens plus en Algérie, je prends ma retraite internationale parce qu'il y a eu une embrouille par exemple avec Belmadi, vous le prendriez comment? C'est une question que je vous pose. Et vous, les Marocains, comment que vous prenez cette décision-là? Je vous invite à réagir en commentaire. En tout cas, vraiment, si je peux donner mon avis simple et net, les joueurs qui sont pas patriotes, faut même pas les calculer. Tu veux partir, pars. Et déjà, normalement, avant que tu viennes, si c'était pas ton premier choix, tu viens pas. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ziyech, Mahrez et compagnie. Salam l'équipe.